Hello! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est omniprésent pour moi, qu'il l'est, mais qu'il l'était en fait. Fait que je te fais une vidéo, mais en même temps, je vais enregistrer mon podcast. Fait que je te fais comme un behind the scene de podcast. Alors voilà, on débute ensemble. Chronique croquante, épisode 79. Quand même, épisode 79. Comme là, sur le podcast, je vais couper quelques petites phrases. Mais en général, je garde tout. Donc, désolée si j'ai un micro d'en face, mais c'est parce que si tu vas avoir un bon son pour le podcast, je dois être comme ça. Mais je le fais aussi en vidéo parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup plus voir une image. Fait que, ils regardent une image. Bonjour à tous et merci d'être là à mon épisode 79 qui s'intitule « Maudite approbation ». Ah, maudite approbation. Puis j'aime pas utiliser le terme maudit, mais là, je me suis dit « Ouais, je vais l'utiliser, le terme maudit, parce que c'est maudit de tout le temps avoir besoin de l'approbation des autres pour faire les choses. Aïe, pour vrai, ça devient lourd. » Puis, l'approbation, il y a plusieurs facettes pour laquelle l'approbation rentre en jeu. Hein, l'approbation. Est-ce que tu as besoin d'approbation pour faire une activité? Est-ce que tu as besoin d'approbation pour être qui tu es à 100%? Est-ce que tu as besoin d'approbation si tu as à t'acheter quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'approbation quand tu as interagi avec quelqu'un et tu le sais très profondément en toi que ce que tu as dit, c'était juste au moment où tu l'as dit, mais là, aller vérifier, valider à quelqu'un d'autre pour avoir l'approbation, pour avoir le « mais oui, tu as bien fait ». Pourquoi on a besoin encore d'approbation à notre âge? Normalement, on devrait être capable de faire ce qu'on a à faire et laisser de côté l'approbation. Surtout quand c'est solidement senti au fond de nous que ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait était bon pour nous et pour les autres, bon et juste. L'approbation, c'est malsain d'un sens parce que ça nous empêche d'être à 100% la personne qu'on doit être parce qu'on a besoin de l'autre pour qu'il vienne valider ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Tu sais, quand tu ressens très fortement en toi que la personne qui t'a blessé, elle t'a blessé. T'as pas besoin d'aller médire à quelqu'un d'autre pour dire « Ah ouais, cette personne-là m'a dit ça, puis tu le sais. Ton sentiment, il n'y a personne qui peut te l'enlever, il n'y a personne qui va venir t'obstiner sur ce que tu ressens. C'est assez fondamental comme feeling. Tu le ressens, mais là, si tu as ressenti de la tristesse, tu ressens de la tristesse. Si tu as ressenti de la colère ou de la joie ou de l'excitation, ben tu l'as ressenti. Tu n'as pas besoin d'approbation de l'autre pour venir te confirmer que oui, c'est bien ce que tu as ressenti. Allez, va maintenant, mon petit enfant. Tu l'as ressenti. Pourquoi tu aurais besoin que quelqu'un d'autre vienne cocher « Ok, oui, c'est bien vrai ». Ça vient d'un manque de confiance. Parce que quand on est vraiment sûr de nous, on n'a pas besoin d'aller le raconter à Pierre, Jean-Jacques, Poil-Poitras. on sait que c'est correct. Puis en même temps, vu qu'on est des humains qui vivons en société, on aime ça échanger. Parce qu'il y a une distinction entre échanger, de raconter ce qui s'est passé dans notre vie récemment, versus aller chercher l'approbation. Puis moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup tendance à aller chercher l'approbation. Et la semaine dernière, c'est passé de quoi pour moi qui m'a vraiment perturbée
parce qu'il y a quelqu'un qui a été vraiment méchant à mon égard de manière gratuite. Et ce que j'ai fait, j'ai ressenti de la colère et j'ai pris cette colère-là, au lieu de la retourner contre moi, je l'ai canalisée en énergie créative. Ça, là, c'est tellement une clé merveilleuse de prendre la colère qu'on ressent et de la canaliser autrement. Parce que ça revient tout le temps, parce qu'on est des êtres d'habitude. Donc, si on est habitué à se venger sur nous après d'aller manger quelque chose, ou « Ah, je vais boire plus », ou je vais me taire, puis je vais me taper sur la tête, puis je vais m'envoyer encore plus de bêtises », si c'est le réflexe qu'on a, comme le sentier mental qu'on a, que c'est cette avenue-là qui est facile pour nous parce que c'est notre habitude, d'en prendre conscience puis de faire « Ok, est-ce que c'est sain pour moi de faire ça? » Mais je ne croirais pas, non. Alors, c'est de débroussailler puis de faire un nouveau sentier puis se dire « Ok, ben à partir de maintenant, je me venge plus sur moi-même, mais je vais utiliser la colère que je ressens puis je vais la canaliser autrement. » Ça peut être aller courir, se défouler en écrivant tout ce qui nous passe par la tête, puis ou de créer quelque chose, mais de pas rester coincé avec une émotion qui reste en nous, puis que plus qu'on les tape, plus que ça fait un beau petit tapon. Puis les tapons, après ça, ils se construisent des belles maladies. Ouais, moi, c'est ça que je crois profondément. Et j'ai pas besoin de ton approbation parce que je le ressens très profondément que pour moi, c'est ma vérité. Et ma vérité, c'est pas nécessairement ta vérité. Et c'est là où on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce que ta vérité est parfaite comme qu'elle est là. C'est ta vérité à toi, puis ma vérité est parfaite comme elle est là parce que c'est ma vérité à moi. On peut pas aller convaincre quelqu'un d'autre qu'on détient la vérité, c'est n'importe quoi ça. Tu sais, moi je fais des traitements énergétiques de ce temps-là, les massages de l'esprit, puis je reçois des messages, puis j'entends des trucs, puis je vois des choses que je transmets à la personne. Mais si pour elle, ça sonne vrai, ben good, prends-le, puis utilise-le. Mais si ça sonne comme bizarre, hey! Moi, je détiens pas la vérité, là. Si quelqu'un te dit « Viens à moi et je détiens toutes les réponses », ben cette personne-là, c'est clair que c'est un gourou. Il y a personne ici-dedans, sur cette planète autre que toi-même, qui détient ta vérité. Et puis ça, ta vérité, elle se situe où selon toi? Mais c'est facile, c'est tout le temps à la même place, c'est à l'intérieur. Alors qu'on a tendance à aller chercher la vérité à l'extérieur par rapport à la maudite approbation. C'est beau ça? Hein? Ça fait un beau cercle, une belle conclusion. Fait que, pose-toi les questions suivantes. Dans quelle sphère de ta vie tu as tendance à avoir besoin de l'approbation des autres? Est-ce que c'est pour t'affirmer, pour créer un événement, pour aller en quelque part, pour t'acheter quelque chose, pour t'habiller d'une façon, manger... Dans quelle sphère? C'est tellement large, c'est tellement vaste. Pose-toi cette question-là. Puis, une fois sur deux, au lieu d'aller demander l'approbation à quelqu'un d'autre, demande-toi là à toi l'approbation pour que ça devienne encore plus solide et puissant à l'intérieur de toi. C'est vraiment facile pis beau la vie quand on veut, hein? Fait que sur ces magnifiques paroles très songées, je te laisse ici, puis on se dit à samedi prochain. Bye! Là, je vais mettre la musique. Ok, c'est ça? Alors, tu as eu un accès privilégié à Chronique Raconte, épisode 79. J'espère que ça t'a plu. Puis, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai comme 21 abonnés, là. Vas-y, abonne-toi! Moi, je mets des vidéos parce que j'aime ça, faire des vidéos. Mais j'aime aussi que les gens la regardent. Pas pour avoir l'approbation, hein? On s'entend là-dessus. Ok, bye!